Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les antennes numériques de France 3 Pays de la Loire avec la 32e édition du triathlon international de la Baule, du Grand Prix, de la finale du Grand Prix cette année. Ici même dans cette baie de la Baule, vous en avez pris l'habitude chaque année. Eh bien, nous sommes là pour vous faire vivre cette magnifique course des hommes, des femmes sur le triathlon. Et j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi cette année, alors un ancien triathlète, oui. Pas très ancien quand même, quand même. Et aussi également ancien directeur technique national du triathlon. Bonjour Franck Bignet. Bonjour Anthony. Ça va bien ? Très bien. Ravi d'être à la Baule. C'est au titre personnel beaucoup de souvenirs. Oui. On va les rappeler un petit peu. Oui, ça remonte un peu. Bon, j'ai jamais réussi à m'imposer à la Baule, parce que j'ai dû me contenter de plusieurs podiums, de 2e place, de 3e place. Donc c'est une chose. On avait gagné par équipe à l'époque la première division avec le club de Beauvais, qui était le grand rival de Poissy. Beauvais a arrêté, mais Poissy est encore là et on verra ça un petit peu plus tard dans la journée. Bon, en tout cas, il va se passer énormément de choses dans cette fin d'après-midi, puisqu'il y aura d'abord la course des femmes qui va partir à 17h, avec évidemment énormément de choses à dire pour le podium final. La course des hommes, derrière, 18h30, qu'on suivra également. Beaucoup de choses à titre collectif et à titre individuel également. Oui, c'est-à-dire que chez les femmes, pour l'instant, Poissy a de bonnes chances de conserver son titre. Maintenant, Metz arrive aussi avec une belle équipe. Ils ont réussi à les faire douter tout au long des 4 premières étapes. Donc il y a un petit pécule d'avance pour Poissy, mais il va y avoir encore un match, un petit peu de suspense pour la victoire. Ensuite, on va avoir aussi un match pour le podium, puisque ici Triathlon a 2 petits points d'avance sur Trival de Gré. Et quand on regarde un petit peu les forces en présence, on peut penser que Val de Gré est là un petit peu pour... à la possibilité de grimper dessus. Ouais, c'est ça, de grimper un peu sur ici, puis de sortir ici du podium et être à nouveau sur le podium quand c'était le cas l'an passé. Et puis après, il y a aussi le match pour la relégation, puisque il y a déjà 3 clubs du circuit de 2e division qui sont assurés de monter en première. C'est La Rochelle, les Tritons Moldois, Meaux et Triathlon Club des Vins qui va rejoindre son équipe masculine. Et forcément, il faut laisser de la place. Donc pour l'instant, les 3 relégables sont Toulouse, Autun et Parthenay. Mais Parthenay arrive vraiment avec un groupe étoffé et pourrait créer la surprise pour éviter la relégation alors qu'aujourd'hui ils sont 16e. Alors on va rappeler évidemment que pour cette dernière étape du Grand Prix de la Baule, eh bien ce sera 750 mètres, on est sur une distance S, une distance très courte, 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 3 boucles ici sur cette baie de la Baule, et puis on terminera par 5 km à pied avec 2 boucles, avec aussi des conditions météo qui peuvent jouer quand même un rôle. Ouais, alors la distance S, c'est vraiment la distance du chemin de France des clubs de première division. Toutes les étapes se déroulent sur ce format. Il y a eu un petit souci sur l'étape de Muret, puisque compte tenu des problèmes de courant en natation, l'épreuve natation est annulée. Ça s'est transformé en duathlon. Alors ça fait forcément le bonheur des uns et le malheur des autres. Mais bon, globalement, les meilleurs sont devant. Et là on arrive sur un parcours un petit peu particulier, un petit peu sur le style de Quiberon, avec une natation en mer qui est parfois un petit peu rendu difficile par le vent. Un parcours vélo qui apparaît peut-être simple parce que finalement ça reste des allers-retours, mais le vent étant de latéral, celles et ceux qui vont vouloir jouer avec le vent vont pouvoir créer des problèmes aux autres. Et puis une course à pied assez simple qui va être courue très vite. Très vite, parce que c'est vrai que les plateaux sont très beaux ici sur ces 2 courses, les courses féminines et masculines. On reparlera en détail de la course masculine un petit peu plus tard. Ouais. Mais on peut d'ores et déjà dire que c'est le plus beau plateau qu'on ait jamais vu ici. Oui, c'est le plus beau plateau de l'année. La Baule a toujours eu un beau plateau, mais c'est vrai que cette année, il y a une dimension particulière avec Vincent Louis, notre tout récent champion du monde, et aussi le club de Saint-Jean-de-Mont qui a une recrue de choix de dernière minute, le triple champion du monde espagnol Mario Mola. Oui, champion du monde 2016, 2017, 2018 et numéro 2 mondial à l'heure actuelle. Et puis il y aura aussi d'autres grands coureurs, on pense évidemment à Dorian Coninx, il y a également Léo Bergère, 8e mondial. Enfin, voilà, il y a du beau monde. Il y a le belge Liel Gins, enfin voilà, de quoi avoir un super spectacle sur leur emblée une fois de plus. Bon, évidemment, on va vous rappeler que le triathlon de la Baule, c'est aussi quasiment 60 000 personnes qui viennent ici sur ces 2 jours de compétition, avec pas moins de 7 500 personnes qui sont inscrits ici pour faire un triathlon. Alors, en relais, un triathlon court, un triathlon long. Voilà, il y en a pour toutes les sauces, pour tous les goûts. Et pour tout le monde, c'est ça aussi le triathlon. Voilà, la Baule, c'est vraiment l'une des épreuves en France qui est
qui est capable de fédérer tous les publics. Hein. On va regarder un petit peu les professionnels tous ensemble en cette fin d'après-midi, mais c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. Ça montre bien que le triathlon est une discipline accessible et la force de la balle, c'est de le démontrer. Bon, on va regarder évidemment les premières images. Vous voyez là, certainement la plage avec l'eau qui est très présente devant. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde à regarder le départ, c'est toujours impressionnant évidemment. Ce sont les filles qui vont s'élancer dans, allez, on va dire dans 5 minutes. Ouais, départ lancé sur la plage. Voilà. C'est déjà un petit peu particulier. Alors, en quoi ça diffère justement ? D'habitude, ce sont des départs plongés, donc ça demande une mise en action sur le haut du corps, sur les bras assez rapide. Alors que là, il faut courir, il faut bien maîtriser ce qu'on appelle le dolphin, c'est-à-dire la capacité à alterner de la course et des plongeons tant que la hauteur de l'eau est inférieure au bassin. Et là, il faut être vite en action pour ensuite seulement se mettre à nager au bout de 15-20 secondes. Et c'est vrai que parfois, on est surpris d'avoir des triathlètes qui sont considérés comme moins bons nageurs, donc pénalisés sur un départ en plongeon, et qui là vont vite se retrouver sur l'avant de la course, et ce qui fait que ça peut bouchonner un petit peu la première bouée. Effectivement, alors on va quand même donner les noms puisque vous avez lancé la compétition avec le podium actuel pour la compétition féminine. Chez les favorites, on peut en citer quelques-unes. Pour la victoire individuelle, ouais. Il y a de grandes chances qu'elle reste du côté de Poissy avec l'américaine Taylor Spivey qui est dans les 3-4 meilleures mondiales. Cassandre Beaugrand, la révélation du triathlon français qui a terminé 2e sur la série mondiale de Hambourg cette année, qui termine 8e du classement général. Et puis on a Sandra Daudet qui a déjà fait des top 15, Émilie Morier également des top 15. Ça va jouer entre ces filles-là. Ouais, on a aussi la japonaise Takahashi qui est une habituée de la série mondiale, qui est venue aider un petit peu le club de Val-de-Grès sur cette fin de saison après la grande finale de Lausanne et qui a terminé 4e à Quiberon. Voilà, donc c'est vrai que c'est important d'avoir des athlètes qui sont dans les 5 premiers parce que quand vous êtes premier, vous marquez 1 point et c'est à l'addition des points. Donc c'est vrai que si vous voulez gagner, il faut avoir 1 voire 2 athlètes dans le top 5 chez les femmes et après une athlète aux alentours de la 10e place. D'accord, oui, parce qu'on va rappeler que le coefficient de celui de la balle est de 1,5. Hein. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que sur les grands prix précédents, la victoire de l'étape est à 20 points et elle est portée à 30 points. Ici. Voilà. Ce qui permet de laisser une marge de manœuvre au club de Metz qu'ils auraient nettement moins eu si on était resté sur un nombre de points équivalent. Effectivement. Allez, on va s'intéresser de plus près donc, à cette compétition féminine où elles vont être quasiment 90 à s'élancer pour ce dernier Grand Prix de la saison ici à La Baule. Alors, il y avait un grand soleil ce matin, ça s'est couvert un petit peu, il y avait du vent, on en a un peu perdu de pluie. C'est vraiment changeant, c'est vraiment changeant. Vous vous inquiétiez, on peut le dire tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas assez de bouées. Alors là, est-ce que finalement on a gardé les 2 bouées au large, les 2 bouées jaunes, ça suffit ? Ça suffit, c'est-à-dire que les athlètes vont les prendre ce qu'on appelle main gauche. Donc c'est-à-dire qu'elles vont tourner sur leur gauche. Donc elles auront 2 bouées à tourner avant de revenir sur... parce que la zone de départ est équivalente à la zone d'arrivée. Et toujours autant de monde. Il y en a évidemment beaucoup sur la plage, mais il y en a également qui se sont déjà massés près du parcours vélo et du parcours de course à pied. Alors on va évidemment... Donc là les clubs sont appelés dans l'ordre du classement provisoire. Donc Poissy bien évidemment appelé en tête, suivi de Metz, ici, Trival-de-Grès et Vallon de la Tour qui occupent actuellement les 5 premières places de ce classement. Avec énormément de passion, on l'a dit, autour de ce départ. Et ceux qui ont participé bien ce matin sont déjà restés sur la plage. Faire une petite baignade, certainement profiter aussi de la balle. Et si de demain sont venus voir comment ça allait se passer. Voilà, exactement. Avec quelques craintes peut-être pour certains, puisqu'on n'annonce pas le même temps qu'aujourd'hui quand même. Donc, Oui, puis c'est vrai que les athlètes de cet après-midi sont habitués à nager dans toutes les conditions. C'est vrai que les natations en mer, pour entre guillemets un amateur, c'est toujours pour un novice, un petit peu plus angoissant. Voilà. Donc, surtout quand vous prenez le départ à 800 ou à 1000. C'est ça. Bon, après, c'est toujours bien aménagé à la balle, puisqu'en fait, ils sont plusieurs. Ouais, donc il y a un vrai départ qui est très très long. Ah oui, c'est pour ça que finalement il y a 2 bouées. Donc il y a bien 750 mètres, pas forcément à nager. Non. Voilà, donc on va dire que c'est une course à pied natation, course à pied vélo, course à pied. C'est ça, c'est donc la nouvelle version. Déjà, grâce aux images des drones, les écarts qui sont très grands. Si vous êtes sur un départ en plongeon, là vous avez tout le monde sur la même ligne au bout de 20 mètres, alors que là vous avez quand même
des écarts qui sont très conséquents. Et c'est pas forcément les meilleurs nageurs qui se retrouvent devant. Et on voit pour l'instant le peloton, toute cette écume, hein, ce sont les filles qui nagent ensemble. Ouais, là on a quand même une athlète qui sur la gauche du paquet a déjà fait les trucs, c'est un bonnet jaune. Bonnet de Poissy. Que ce soit Cassandre Beaugrand, hein, la mer est pas simple à nager. On a l'impression, vu de loin, qu'il n'y a pas trop de clapots, mais là la natation va être difficile. Et ça va déjà donner dans les organismes assez détaché. Hein. Si c'est Cassandre Beaugrand, en tout cas, c'est une athlète de Poissy. Hein. Voilà, avec ses grands bras, il y a de grandes chances que ce soit elle. Voilà. Et on sent aussi qu'il y a du mal. Hein. Il y a du mal quand même à nager dans cette mer qui est pas très agitée, mais où il y a du clapot quand même. Ouais, l'idée là, c'est vraiment de rester dans l'aspiration des nageurs devant. Dans les pieds. Exactement, parce que ça aide vraiment. Sauf que quand vous êtes en lac sur un plan d'eau très calme, c'est assez facile de garder les pieds. Alors que là, à chaque passage de vague, vous êtes un petit peu perturbé et vous avez la possibilité de perdre les pieds. Donc habituellement, seul le leader lève la tête un petit peu pour s'orienter. Et là, tout le monde est un petit peu obligé de lever la tête pour s'orienter. Ouais, parce qu'on rappelle, hein, c'est pas comme la natation pure et dure, on est plutôt sur du crawl control avec la tête légèrement hors de l'eau pour voir où on se situe. Tout à fait, ouais. Nécessité de bien s'orienter. Alors là, le départ se fait vers le large, donc c'est toujours un départ qui est beaucoup plus délicat, puisqu'en fait sur le retour, quand vous allez revenir sur la plage, les athlètes repèrent le parcours, donc ils vont essayer d'identifier quel est l'immeuble le plus imposant, et ça leur donne des repères, ce qui fait qu'ils ne sont pas obligés de viser la plage tout de suite. Ils prennent un repère haut, et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la plage, ils peuvent prendre un repère bas, alors que là, quand vous allez vers le large, difficile, hein. Difficile, donc vous avez juste une bouée pour le repère, ce qui fait que les repères sont beaucoup plus délicats à prendre, donc vous avez surtout levé beaucoup plus la tête à l'aller qu'au retour. Et là on voit hein, les efforts de Cassandre Beaugrand justement avec j'allais dire dans sa roue, mais non, juste dans ses pieds. Dans ses pieds, dans ses pieds. Quelques athlètes qui sont revenus aussi. Hein, elle avait creusé un petit écart et puis là on voit qu'elles sont, allez on va dire 5-6. Avoir pris quand même un peu de distance. Voilà, donc là on a juste une pointe, on peut parfois observer qu'il y a deux pointes, souvent c'est des pointes qui partent sur la gauche et sur la droite, qui se réunissent au moment du passage de la première bouée. Mais là on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus propre et c'est une athlète de Vallon-Pont-d'Arc qui est en deuxième position. Sûrement la jeune Lombardie qui a bien nagé sur l'ensemble de la saison de première division, ce qui lui a permis de faire un ou deux top 10. Et donc là c'est un petit peu assez stressant pour l'ensemble des managers parce qu'ils n'ont pas énormément de repères. Ouais. Donc là ils vont essayer de s'organiser pour mettre l'un d'entre eux à la sortie de l'eau, voir un petit peu quelles sont les positions de leurs sportives et des équipes qui veulent essayer de jouer le podium contre elles. Et après les premières consignes sur la montée du vélo, elles sont assez simples. C'est la loi du nombre. Donc soit vous embrayez d'entrée, vous roulez très fort d'entrée, ou alors vous allez temporiser pour essayer de vous réorganiser, parce que c'est vrai que sur la partie natation c'est quand même très très difficile en plus avec les vagues de voir où sont vos collègues de club. Alors on va bientôt arriver à la première bouée, hein. Elles vont main droite. Voilà, faire main droite. J'avais dit main gauche chez main droite. Ben oui, là ça a changé, elles ont pris la première bouée sur la gauche et ce sera main droite effectivement. Et c'est bien Cassandre Beaugrand qui va passer en tête avec juste derrière elle une athlète de Vallon de la Tour. Donc on l'a dit, c'était la jeune Lombardie, Emma Lombardie, ouais. Qui est moins de 23 ans. Hein. C'est ça, après on a des athlètes de bonnet bleu, ça doit être ici les Moulineaux, ici Triathlon. Et c'est vrai qu'on voit quand même qu'il n'y a pas un gros écart entre les différentes filles parce qu'on est quand même sur un groupe, un peloton de 80 et quelques nageuses. Oui, alors la cassure, on verra un petit peu sur le retour comment ça va se passer. Et tout l'enjeu, ça va vraiment être de réussir cette transition qui est vraiment longue. Hein, on a vu que les athlètes avaient bien couru 150 mètres avant de se jeter à l'eau. Elles vont devoir les courir à nouveau sur le retour pour aller chercher leur vélo. Donc c'est vrai que vous pouvez réussir votre natation et puis derrière, et ne pas partir avec le premier groupe vélo parce que vous n'avez pas su vous mettre en jambe sur la partie pédestre. Le côté justement cardio évidemment est important dans ce type d'épreuve, dans ce type de discipline.
le fait de passer d'une posture horizontale à une posture verticale, c'est aussi problématique ou elles sont tellement habituées que... Alors elles sont habituées, elles vont nager à peu près 10 minutes. L'eau est convenable puisqu'elle est aux alentours de 17 degrés. Ils ont la combinaison, donc il n'y a aucun souci au moment de passer d'une position allongée à une position debout pour tous ces athlètes. Quand vous commencez à nager pour ceux de demain qui vont défier le M où vous allez nager 1,5 km, vous n'allez pas être sur la vitesse de déplacement de ces athlètes, vous allez pouvoir nager 30-35 minutes, il vaut mieux se lever tranquillement. Voilà. C'est ça. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Pour l'instant, il y a quand même une petite cassure au niveau de la 15e place. C'est léger, mais c'est vraiment la transition qui va permettre de former les groupes plus que cette partie natation. Et là voilà, elles sont déjà sur le retour. Ouais. Juste deux bouées, on l'a dit, répété, deux bouées pour donc ce là, parcours. on voit bien qu'il y a des athlètes qui sont un petit peu trop à droite de la bouée, qui sont obligés de faire le tour. Sinon vous êtes disqualifié. C'est jamais une bonne nouvelle d'être disqualifié. On voit que c'est un peu et surtout par équipe puisque vous n'êtes jamais à l'abri d'une crevaison. Donc c'est vraiment important que tout le monde sorte de l'eau. Et donc certaines ont perdu une dizaine de places suite à un problème de placement et un manque d'anticipation sur la trajectoire. Chaque athlète a ses propres respirations en 2 temps, 3 temps, 4 temps suivant les... Ouais, 2 temps gauche ou 2 temps droite. La respiration en triathlon, c'est assez rare de voir des athlètes qui respirent tous les 3 temps. On voit la jeune de Vallon-Pont-d'Arc qui a une respiration surtout 2 temps à gauche et puis Cassandre qui elle respire à droite. Respire à droite et qui était pour le coup avantagée parce qu'elle prenait les bouées à droite en fait. Et vu qu'en fait vous prenez votre orientation au moment de votre respiration, c'est plus simple de regarder devant et de repositionner votre tête. Donc c'est un petit avantage. Voilà. En tout cas, il y a une belle régularité de la part de Cassandre. Et là, on voit quand même qu'avec les vagues, elle prend les vagues et il y a l'impression d'un moment donné de faire un petit peu du surplace. Ouais. Elles sont pas assez grosses pour essayer de jouer avec elles pour se faire ramener au bord. Donc voilà, c'est un petit peu une petite lutte. Et voilà, il y a un petit groupe là derrière, en revanche, assez compact. Derrière les deux qui ont pris un peu de distance. Alors qu'il y a une des athlètes qui a perdu le bonnet d'ailleurs dans la bagarre. Et Cassandre Beaugrand, on voit il y a plusieurs... un autre bonnet de Poissy visiblement. Non, pas troisième, non, c'est bien Cassandre Beaugrand qui est en tête. Après, on l'a répété avec Emma Lombardi qui est deuxième. La sociétaire de Vallon de la Tour. Et derrière, on est à la bagarre pour rester dans le top 5. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué. Là c'est vrai que ça va être délicat, tout le monde va un petit peu regarder où sont un petit peu ses collègues de club parce qu'il y en a un petit peu partout. Il y a une belle petite cassure pour Cassandre et les deux autres, les 3 premières, ce qui va leur permettre de prendre une transition sans grand risque, alors que derrière ça va devoir galoper sévère et du coup, pour aller chercher le vélo. Voilà, et du coup on dégage de l'influx et aussi des forces dès la natation pour remonter au plus vite vers le parc à vélo. Ouais, c'est une natation qui finalement est confortable pour personne. Voilà, elles sont au niveau de la 4, 5, 6e place, elles sont en train de se gêner. On a une athlète de Metz, peut-être Margot Garabédian ou Jeanne Leher. On a une athlète de Parthenay qui a 2 athlètes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Oui, qui veulent se sauver. Qui veulent se sauver parce que pour l'instant ils sont 16e. Elles vont essayer d'aller croquer la 13e place, éviter la relégation quand on sait que ce club a déjà terminé sur le podium chez les féminines. Une année un petit peu plus délicate, c'est une année qui est pas forcément simple à gérer pour l'ensemble des clubs puisqu'on était dans une période pré-olympique et c'est vrai que les athlètes privilégient parfois souvent la série mondiale et puis des phases de repos, des longues phases d'entraînement, donc elles ont été un petit peu plus assistantes des dernières manches du Grand Prix, mais là tout le monde revient. Et tout le monde a envie de bien figurer évidemment pour cette finale du Grand Prix de la Baule. Et voilà, les 3 premières viennent de sortir ensemble et elles vont avoir, comme le disait Franck tout à l'heure, une bonne centaine de mètres, même 200 mètres pour aller récupérer le vélo. Ouais, c'est très très long, elles sont 3, personne du même club. Donc là ce qui va être intéressant c'est de voir un petit peu dans ce groupe d'une dizaine d'unités derrière, de faire un petit peu les comptes et de voir quelles sont un petit peu les forces en présence pour toutes les équipes.
Là, les athlètes sont obligés de bien observer ce qui se passe. Il n'y a pas le problème de rayette comme au cyclisme. Ah non, c'est difficile de nager avec. Hein. Ou sinon, il va falloir que les technologies progressent encore, mais... Le long de la plage, là, qui est un manager Ouais, le long de la voilà. plage Mais qui donne l'oreillette. c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'oreillette, ça crée plus de troubles, ça met plus de temps aux équipes de s'organiser. Et on le verra peut-être chez les hommes. Poissy a une grosse force de frappe en natation. Et c'est vrai que du coup, vous pesez tout de suite sur la course parce que vous voyez que vos copains sont là. Donc vous embrayez de suite alors que les autres sont encore dans une phase d'observation. Et c'est là où il faut, entre guillemets, tuer la course. Et voilà le parc à vélo que l'on a découvert tout à l'heure avec Donc Cassandre qui a une très très longue transition puisque le club de Poissy étant juste à côté en de la tête ligne de ce d'arrivée. classement provisoire, voilà. Donc Tyler Spivey qui est avec elle, hein. C'est peut-être Ouais. les deux qui vont jouer La gagne. la victoire hein, en individuel. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le club de Poissy d'être déjà positionné. Avec deux athlètes. Ouais, voir maintenant où est Sandra Daudet qui doit être la troisième pour le club à sortir de l'eau. Voilà, elles vont passer Elle va passer devant devant nous. Cassandre Beaugrand. Ah, ce qui serait sympa, c'est qu'elles essayent de jouer la course à deux. Voilà, c'est Cassandre Beaugrand qui est sortie en tête derrière. Voilà. Tyler Spivey qui est forte en vélo. Hein. Moi, j'essaierai le coup de partir à deux à vélo, mettre la pression sur tout le monde. Et elle est là. Également Sandra Daudet. ouais, avec son numéro 3. Et elles sont deux de Vallon de la Tour. Voilà la petite jeune Lombardie qu'on a dit. Metz est présent. Alors, est-ce que ça va se regrouper là? En tout cas, il va y avoir un gros peloton aussi. Hein, parce Elles que... sont de deux du triathlon de Val-de-Grès à être passées. Et là, elles sont parties pour 3 boucles. Hein. 3 boucles qui feront au total 20 km. Ah, pour l'instant, Poissy, mais vraiment la pression sur tout le monde. Première, deuxième et cinquième à la sortie de l'eau. Ah, il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas mieux. Jeanne Leher, Claire Michel pour Metz. Metz est un petit peu plus loin, un petit peu en difficulté. Et Micha Réron, la troisième du Val-de-Grès, qui passe devant nous aux alentours de la 25e place. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de grand perdant, mais voilà. Il y a un grand gagnant en tout cas, c'est Poissy pour l'instant. Pour l'instant, c'est bien engagé. Et on voit Elles auraient presque tout intérêt à essayer de rouler à deux. Taylor et Cassandre, hein, Taylor Spivey et Cassandre Beaugrand qui discutent stratégie très certainement. Bah là, leur intérêt, c'est presque de collaborer au maximum, de rouler à deux, de permettre à Sandra Daudet de vraiment ne rien faire dans le groupe de chasse, de laisser rouler ses adversaires et de voir au bout d'un tour où en sont les adversaires, comment Val-de-Grès a réussi à s'organiser, comment Metz a réussi à s'organiser. Ils étaient un petit peu plus loin. Et pour l'instant, c'est Vallon de la Tour qui fait une natation très positive avec deux athlètes dans les 7-8 premières. Alors que les dernières triathlètes sortent du parc à vélo, ça a été plus compliqué hein, pour certaines, pour la natation. Et évidemment, les écarts commencent déjà à être conséquents entre la tête de Donc là, course et... Elles s'organisent bien, elles ont bien géré le vent latéral. Alors l'américaine Taylor Spivey est net quand même supérieure à Cassandre vélo. Voilà, il faut vraiment que Cassandre joue le jeu, mais bon, quand vous faites la natation devant, c'est aussi de l'énergie que vous avez dépensée. Donc qui va prendre la chasse à son compte? Ça y est, c'est rentré. Oui, ça rentre. C'est l'anglaise sûrement de Poitiers, Cook. Et voilà, et Sandra Daudet qui derrière. rentre. Voilà, donc maintenant elles sont 3 de Poissy. Ouais, tout le monde est rentré hein, quasiment. Vallon de la Tour, elles sont 3. Et il y a également l'athlète... Voilà, il y a Mathilde Gauthier de Trival-de-Grès. Elles sont deux hein, également. Voilà, Takahashi qui est rentrée la également. japonaise. Ah ouais, là tout le monde est rentré en fait. Hein. Allez, donc maintenant elles sont une vingtaine. Et donc du coup, soit le vent leur a posé problème, soit elles ont décidé de stopper leur effort. Ouais, bah là maintenant, l'idéal c'est de rester un petit peu devant parce que quand vous êtes sur un parcours en aller-retour, certes vous avez des grandes phases là où vous êtes bien confort, mais quand elles vont arriver au premier demi-tour où vous allez repartir sur un 3/4 d'eau, quand vous êtes en 20e place, je peux vous dire que la relance elle fait mal. Oui. Et donc il faut être relativement vigilant et ce qui est confortable c'est de rester dans le premier tiers du peloton. Dans les 5 premières places. Voilà, vous évitez les chutes. Partenay qui est bien hein, avec Abrasimova la russe et puis la jeune Pauline Landron. On a la sensation que ça n'a pas un gros rythme non plus. Hein, Non, il y a un petit vent de face donc ça arrête un petit peu tout le monde. Le problème c'est que quand on voit cette attitude,
On peut penser que derrière, des athlètes expérimentés comme Amy Charéron pour le Val-de-Grès devraient rentrer. Donc à mon avis, on va poser avec un groupe un petit peu plus nombreux que ce qu'on a là aujourd'hui. On va encore avoir du monde qui va revenir de l'arrière. Ça risque d'être conséquent parce qu'elles sont quasiment une vingtaine là. Dans ces moments-là, et voilà, ça rentre avec rentre. bien évidemment Nom Stanford qui est... Oula, il fallait Nom avoir... Stanford qui a quand même terminé 4e des Jeux Olympiques de Rio et qui a gagné l'étape d'Hambourg devant Cassandre. Et là on voit que Émilie Morier, la championne du monde du 23 qui est rentrée. La 3e, la hongroise de Parthenay, Vanek qui est rentrée. Donc Parthenay, ils sont bien. Hein. Ouais, Parthenay, ils ont 3... ouais, Parthenay va peut-être se sauver. Parce dans le groupe de que tête. Tricastin, Toulouse et Autun, Il n'y a personne. Hein. on les a pas forcément vus. On n'a pas vu grand monde dans ce premier groupe. Et là, c'est vrai qu'on sent que... Alors, c'est déjà difficile de rouler avec du vent latéral, mais alors en plus, quand il y a un nombre conséquent de triathlètes ensemble, il faut faire très très attention. On va justement arriver à un des ronds-points On va arriver au demi-tour. un peu piège sur ce remblai de la Baule. On est au demi-tour, donc on a fait un 6e du parcours. Voilà, Et là, Émilie par contre, ça Morier va rouler. a tout intérêt à se repositionner parce que là on va voir la relance. Voilà, c'est pas la même. Et là, ça Voilà, là roule. vous avez plus de 60 mètres entre la première et la dernière, alors que tout à l'heure vous aviez moins de 10 mètres. Voilà. Et là, ça s'étire. Hein. Ça s'étire Voilà, énormément. ça s'étire. Et c'est vrai que, Pour comme le toutes disait celles qui ne Franck, sont pas rentrées avant ce demi-tour, ça va être un petit peu plus dur de rentrer sur le vent favorable. Petit passage de rond-point, de chicane, jamais Attention. simple. être vigilant là sur la relance également. Ouais. À Émilie, il faudrait qu'elle remonte, la championne du monde U23, qui Ah, qui est en grande forme. ouais, belle forme. Elle a bien réussi son test event à Tokyo. Elle a bien réussi les séries mondiales sur lesquelles elle était. Elle a vraiment fait une année pleine malgré son jeune âge. Et puis elle a gagné ce titre U23, ce qui n'est jamais très simple puisqu'elle avait le dos sarin. Elle était la favorite et elle s'est imposée. Alors pour ceux qui ne suivraient pas le test event à Tokyo, c'était en prévision évidemment des Jeux Olympiques Voilà. l'année prochaine. Hein. Permettait pour l'organisateur avant tout de tester l'épreuve, de voir si tout allait bien se passer dans un an. Et puis c'était aussi l'occasion pour de nombreuses nations de commencer à sélectionner des athlètes. Alors qu'on Et à revoit ce titre-là, l'américaine Summer Rappaport qui s'est imposée il y a une quinzaine de jours sur l'étape de Quiberon est déjà la première américaine sélectionnée pour les Jeux, ce qui n'est pas le cas de Taylor Spivey qui pourrait faire partie des 3 américaines présentes aux Jeux à Tokyo. Et là on a Léa Duchamp qui est une très belle athlète sur l'enchaînement natation-vélo. Claire Michel qui a déjà réalisé des podiums sur des championnats d'Europe, qui court très très bien. Il va y avoir du monde pour le 5 km, Anthony. Oui, on a vraiment la sensation, alors qu'on voit Takahashi également, hein, qui a fait 4e à Quiberon et qui elle aussi est en grande forme. On va avoir du beau monde, et on va surtout pas savoir pour l'instant qui va s'imposer sur cette course féminine, sur ce dernier Grand Prix de triathlon de la saison. Ouais, et puis pour l'instant sur l'équipe, Poissy qui a 8 points d'avance Sur Metz. maîtrise la course, elles sont 3 devant. La 4e, Justine Guérard, doit être dans le groupe juste derrière. Donc elle laisse faire, elle laisse voir comment ça va se passer, si ça rentre ou si ça rentre pas. Alors on voit qu'il y a des cassures. Hein. Ouais. Il y a des cassures et alors que là on remonte très vite, mais là c'est la moto. Hein. Parce que là ça remontait trop vite là. Et voilà, on s'hydrate, évidemment. Bon, ça, c'est pas non plus à bloc. Hein. Non. Parce que là le vent est quand même 3 quarts favorable et ça temporise quand même devant. Il y a simplement la relance au demi-tour qui est problématique quand vous êtes dans la fin du groupe, mais après ça reste relativement confortable. Donc Val-de-Grès qui essaye de s'organiser. Avec Jessica Fulagar, ouais. Française junior qui a terminé 3e des championnats du monde junior à Lausanne, qui est très très bien sur l'enchaînement natation-vélo, encore un petit peu tendre sur la partie course à pied quand elle doit courir avec des grandes. Mais bon, ça sert à ça aussi le chemin de France des clubs de première division, se confronter à des athlètes qui jouent
le haut du tableau sur la série mondiale. Et on voit Taylor Spivey, hein, l'américaine dont parlait Franck à l'instant, qui a pris le relais et qui emmène ce groupe de tête qui est encore très conséquent, qu'on va pouvoir voir puisqu'elles vont passer devant nous. Voilà, on va laisser Franck faire les écarts et elles sont une vingtaine, hein, une vingtaine dans ce groupe de tête avec effectivement 4 athlètes de Poissy. Il y a Taylor Spivey, il y a Cassandre Beaugrand, il y a Sandra Daudet et il y a Justine Guérard. Alors, et vous voyez énormément de monde, du bruit ici à la Baule. Et la relance, quand on disait ouais, une vingtaine, c'est ça, à peu près une vingtaine d'unités. Elles sont bien 3 aussi du club de Metz, donc c'est un 3 contre 3 pour l'instant entre Poissy et on a 22 secondes d'écart. Alors elles sont 3 de Poissy dans le premier groupe. Il y a Justine Guérard qui est dans le deuxième. Ouais. Et puis la 5e athlète de Poissy qui vient de passer devant nous dans le dernier groupe. Metz, elles sont également 3 devant. Ouais, ça va. Donc ça si va ça donner. se joue à pied, quand vous avez quand même Sandra Daudet, Taylor Spivey et Cassandre Beaugrand. Oui, ça laisse quand même Pour présager du l'instant, bon pour Poissy. Vous n'êtes pas en stress. Non. Donc une vingtaine de secondes, on verra un petit peu à la fin du demi-tour sur la partie, sur la deuxième partie vent de face, si les écarts ont évolué un peu. Alors que ça continue évidemment de tourner pour les triathlètes qui sont un peu plus derrière. J'ai pas vu si Émilie Morier était dans le premier groupe d'ailleurs. Elle est dans le premier groupe. Elle est dans le premier groupe. Ouais. La championne du monde du 23 qui est revenue assez rapidement, même s'il n'avait pas réalisé une grande natation. Elle est revenue très, très vite dans le groupe de tête. Ouais, disons que pour l'instant, toutes celles qui peuvent espérer s'imposer sur l'épreuve individuelle sont dans le premier groupe, hormis Amy Charéron et Claire Michel qui se sont fait piéger sur la partie natation. Et voilà, on voit le groupe de tête qui est médaillé récemment sur le championnat d'Europe des moins de 23 ans, qui tente 30 ans chaque an. C'est bien pour elle d'être dans ce premier groupe parce qu'elle court très très bien. Et là on est sur un autre groupe un peu plus loin avec Danilova qui ferme la marche. Et là on est reparti pour le deuxième tour. La deuxième boucle avec toujours ce vent latéral. Et là voilà le groupe de tête. Ah, ça roule un peu plus fort quand même. Hein. Un peu plus que le premier tour. Voilà. Où on s'observait, on attendait. Et là ça va commencer un peu à s'agiter. Hein. Bah, y a eu les consignes par les coachs à la fin du premier tour. Ça a dû souffler un peu dans les bronches de certaines. Donc on voit tout de suite que l'attitude elle change. Et on met un peu plus de braquet. Voilà, je pense que Poissy, elles ont vu qu'elles étaient toutes les 3 devant. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas toujours très simple de voir si tout le monde est là. De faire un premier écart, voir où sont un petit peu les adversaires, qui est à 3, qui est à 4, qui n'a pas au moins 3 athlètes dans le premier groupe. C'est pas facile en plein effort de faire des maths. Hein. C'est clair. Et là on voit que l'attitude du groupe elle est complètement différente. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour le deuxième groupe. Non, qui aura du mal à rentrer. Ouais, parce que pour Metz, on a vu qui devant pour Metz? On a vu Nan Stanford, Margot Garabédian. Claire Michel était dans le deuxième groupe. Ouais, la hongroise Bragmeyer, elle devait être dans le premier groupe. Et Jeanne Leher, je sais pas. Jeanne Leher, je crois, était en premier. Deuxième groupe. Premier. Alors que on peut admirer la magnifique baie de la Baule avec ses images aériennes. Et on va attendre de voir s'il y a des attaques un petit peu ou si tout le monde va se contenter de gérer ce deuxième tour. Et là ça relance un petit peu plus et là on voit que c'est difficile. Hein. On voit les images et les visages grimaçants. Et on sent que là ça se complique un petit peu aussi physiquement.
On voit bien toute l'expérience des filles de Poissy qui restent juste dans les roues. Tiers, voilà, dans les roues, bien à l'abri du vent, parce qu'on voit que le vent, c'est un vent de mer. Donc quand vous êtes côté remblai, vous êtes bien abrité. Donc vous ne produisez pas des grands efforts. Et là, ça temporise un peu. C'est peut-être une bonne nouvelle pour la Messine Claire Michel et puis l'athlète du Val-de-Grès, Émy Charéron, championne de France. Alors que là, voilà, on va arriver on va faire un autre pointage un petit peu sur la dernière de ce groupe. Voilà, on avait 21 secondes à la fin du premier tour. On est à mi-course, on est au 10e kilomètre. Et là aussi, ça relance fort. Ah, si jamais la caméra pouvait nous aider pour ce pointage, ça serait sympa. Ravis. Sinon, on va attendre. On attendra la fin du deuxième tour. On n'aura pas le choix de toute façon. Eh ben, on va attendre. On va être patient. Ou alors, ça veut dire que le temps... il y a encore plus de 21 secondes. Mais, non, je pense pas. Non. A priori, on est resté à peu près dans les mêmes eaux. Et on va attendre que les filles reviennent jusqu'ici, jusqu'à la ligne d'arrivée pour boucler leur deuxième tour. Il n'en restera plus qu'un en vélo. Alors qu'on voit que Stanford est encore à la baguette avec Spivey dans sa roue. L'anglais est suivi de l'américaine. Et c'est Metz qui, pour l'instant, conduit les débats, mais Poissy relaie les deux premières du classement général du championnat de France féminin. Les voilà, Spivey avec Poissy et Stanford avec Metz. Et puis, il y a évidemment toutes les autres derrière, mais on voit que c'est compliqué. Hein, ça envoie quand même. Et donc c'est bien rentré, Anthony, parce que Émy Charéron prend la tête, elle était dans le deuxième groupe. Donc alors je ne sais pas si elle est revenue avec l'ensemble du deuxième groupe ou si elle a réussi à mettre une petite attaque sur l'allée vent de face. Et là elle va tenter crânement sa chance, elle a bien raison Émy. Mais est-ce qu'elle n'est pas justement en train d'essayer de larguer un peu tout le monde ? Ce qui veut dire que maintenant Val-de-Grès, elles sont 4 devant. Eh oui. Elles sont 4 devant, donc elles ont un cœur quand même. Claire Michel de Metz est rentrée. Là on a quand même vraiment les 4 clubs qui ont dominé la saison, qui vont vraiment se départager cette grande finale, les points et jouer le podium. Ah oui, alors, elles n'ont pas tout un guidon de triathlète, mais Émy, elle l'a. On repose les avant-bras dessus. Voilà, vous voyez toute la complexité, la dangerosité parfois sur ces ronds-points avec autant de cyclistes, autant de triathlètes qui vont relancer. Il faut faire très très attention pour éviter les chutes. Ouais, pour l'instant c'est peut-être ici les Moulineaux qui est ici Triathlon qui est peut-être le grand perdant. Dans le top 4, l'équipe qui est la moins bien engagée. J'ai vu qu'il y avait Danilova et Émilie Morier dans le groupe de tête. Faut qu'on essaie de voir où se situe la nageuse espagnole Carolina Routier, mais qui est un petit peu en difficulté depuis un an où elle a eu un grave accident de vélo. Alors Val-de-Grès, on a bien Gauthier, Takahashi et Charéron. Et on a aussi, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, c'était Mathilde Gauthier, Jessica Fulagar et Mathilde Gauthier. Je pense qu'elles sont 5 devant. Ça se trouve, elles sont les 5 engagées. Elles sont à 5. Elles vont pas tarder à arriver devant nous. Ouais, elles vont revenir. Et il restera un petit peu plus de 6 km à parcourir en vélo avant les 5 bornes à pied où ça va envoyer du lourd quand même. Faire chauffer le bitume. Même s'il fait pas chaud, le bitume va chauffer. Je pense. Parce que si elles sont aussi nombreuses à partir à pied, là, ça risque quand même d'être assez impressionnant. Alors ça part un petit peu en vent 3/4 latéral, donc ça partira un peu moins vite que s'il y avait vent d'eau. Mais ça va partir vite quand même parce que le public va être bien là pour les protéger du vent. Et là c'est plus 20 triathlètes qui sont devant. Elles sont une trentaine. Elles sont une trentaine, facile. Ouais, un peu plus de 30-35. Et là, attention à ne pas se rentrer dedans, attention à ne pas tomber. Et ça relance pour repartir sur la dernière boucle. Avec toujours Spivey l'américaine aux commandes, on voit Émilie Morier en seconde position. Elles sont 4 de Poissy. 4 de Poissy, 5 de Val-de-Grès. Et elles sont 4
me semble-t-il. Elle doit être 4 de Metz. De Metz. Ouais. Et pour Issy-les-Moulineaux, on a pu identifier la Russe Elena Danilova et la Française, championne du monde du 23, Émilie Morier. Alors là, ce qui va être important, Tony, au-delà du 5 km de course à pied, ça va être la fin du vélo, la transition. C'est-à-dire que les athlètes vont rentrer 3 quarts vent d'eau, donc vont arriver très très vite sur l'aire de transition. Donc l'importance sur les 2-3 derniers kilomètres de bien se positionner, de commencer à se déchausser au bon moment. Donc ça va être très très tendu et elles ont beau arriver à 35 dans cette aire de transition. On verra déjà qu'entre la première et la 35e, on aura au moins 15 secondes d'écart. Parce que tout le monde va vouloir bien se l'entame du 5 km. Voilà. Donc là, c'est un petit peu à l'expérience que ça se joue au toupet. Allez, ça, ce sont... Et là, Partenay est plutôt bien engagé aussi pour essayer de faire le hold-up. On va le rappeler. Dernière à l'entame de la dernière étape et vont essayer de faire le jump. La lanterne rouge pour à la sauver. 13e place, ouais. En tout cas, c'est tout le charme de la dernière étape, avec un coefficient aussi élevé, supérieur de 1,5. Ça donne du baume au cœur à ceux qui sont en difficulté. Et on la voit, Danilova dont vous parliez, ouais. La Russe qui ferme la marche. Souvent, elle est restée dans les dernières positions là, depuis le début. Oh, les Russes, c'est une coutume nationale. Ah bon. Ça reste dans les roues. Ouais. Que ce soit sur la série mondiale, les garçons, les filles, c'est pas des... Ils sont assez opportunistes et par contre c'est vrai qu'à une époque ils couraient très très bien. Ils sont un peu en deçà là depuis 1 à 2 Olympiades, mais c'est vrai que sur l'Olympiade de Londres avec les Jeux de 2012, ils avaient une équipe chez les hommes très très forte avec Poliansky, les frères Poliansky et Brukankov. Oui, ils étaient très très solides. Et depuis les Russes sont nettement plus discrets sur la scène mondiale, que ce soit chez les femmes et chez les hommes. Allez, il va rester 4 gros kilomètres à parcourir, alors qu'on a aperçu l'aire de transition dont parlait Franck tout à l'heure. Et voilà les filles de tête avec l'anglaise Erika Biram pour le club de Châteauroux, avec une autre anglaise, Nan Stanford dans sa roue. Un gros contingent d'anglais sur cette course. Oui. Et voilà, ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu la fin de saison pour tout le monde. La grande finale de championnat du monde, qu'il soit junior, U23 ou élite, s'est déroulée fin août. Et maintenant, les athlètes reviennent filer un coup de main, voire plus qu'un coup de main pour les clubs qui les aident tout au long de l'année. Ça a été le cas à Quiberon et c'est encore le cas à la Baule pour notre plus grand plaisir. De toutes les éditions qu'on a pu suivre depuis un petit moment ici à la Baule, j'ai rarement vu autant de monde encore présent ensemble à quelques kilomètres de la fin. En vélo, je parle évidemment, puisqu'il reste encore la partie course à pied. Mais c'est vrai que ici c'est assez rare. On va voir si sur les 3 derniers kilomètres, certaines veulent tenter quelque chose. Disons que le format précédent, avant que la Baule redevienne finale du Grand Prix, où les filles partaient avec un petit pécule, catch me if you can, avec un petit pécule de 7 minutes. Quand vous êtes un homme, 7 minutes, faut pas traîner. Oui. Sur les féminines. On l'a vu certaines fois. C'était petit groupe et puis tout le monde y allait sur le vélo. On regardait pas s'il y avait vent de face, vent de dos. Fallait vraiment rouler pour avoir un écart le plus réduit possible, moins de 2 minutes avant les 5 km de course à pied. Ça envoyait effectivement énormément. Là, il y a peut-être plus d'attente, de stratégie. Tout à fait. Là, on est vraiment sur la notion d'équipe. Alors, même si l'important, c'est d'avoir le plus petit score possible pour son équipe. Mais c'est vrai que là, tout le monde garde un peu ses forces pour essayer de sortir un 5 km de folie. Parce que toutes les places comptent. C'est pas forcément l'écart de temps. Vous pouvez être 5e à 25 secondes, c'est pas ça l'important, c'est vraiment où est le 6e, le 7e. C'est la place, c'est la place et ça va être un petit peu l'obsession des coachs sur le bord de la route
qui vont faire des écarts de place plus que des écarts de temps durant les 5 km. Alors que là on voit Yuko Takahashi, hein, la japonaise de l'équipe Val de Grès qui emmène et là on voit toute l'expérience de l'American Spivey qui est déjà placée, Non Stanford, la championne du monde de 2013. Et Michel Héron. Voilà. C'est là où vous voyez l'expérience. Claire Michel aussi qui a déjà fait plusieurs podiums européens sur la distance S et la distance M. Donc voilà, tout le monde essaye un petit peu de se replacer. Voilà, donc la relance, le demi-tour a étiré le groupe et là ça commence à redevenir un petit peu plus compact et ça va bien s'accélérer sur les 2 derniers kilomètres. Ouais, disons que la fin, quand vous arrivez sur la transition vélo course à pied, c'est comme quand vous êtes au pied du mur de Grammont autour des Flandres. C'est ça. Ou sur la tranchée d'Arambert à Paris-Roubaix, si vous rentrez dans les 30e, c'est pas forcément bon signe. Non, ou alors faut être vraiment même, très bon en course à pied. C'est même quasiment mort. Donc ça met vraiment quand même une montée d'adrénaline sur le vélo pour bien réussir à se placer. C'est ce que doivent se dire chacune des triathlètes que l'on voit à l'image en ce moment même. On a Mathilde Gauthier, Val de Grès, avec Mathilde Gauthier et Michel Héron qui ont pris les choses en main devant. Et la japonaise Takahashi joue l'entrée dans le parc. On voit Cassandre bien. Beaugrand avec son grand gabarit longiligne s'est repositionné. Avec Taylor et Sandra Daudet également. Alors que là, voilà, il y en a qui prennent l'option. Ouais. Je sais pas si c'est autorisé ça. Si, a priori, ouais, parce qu'on les a vus faire d'accord. Depuis le début. Tant mieux pour elle alors. Hein. Oui. Et puis vu qu'elles sont 30-35, c'est peut-être pas plus mal qu'il y en a qui prennent à droite un peu parce que ça permet d'éviter les déconvenus. Allez, on va les voir arriver. Il reste un gros kilomètre à faire pour arriver jusqu'à la transition. Et Jeanne Leher du club de Metz qui se repositionne. Elle a fait une belle saison, Jeanne, sur le Grand Prix. Elle a vraiment aidé au maximum son club de Metz. Elle a terminé 3e sur l'étape de Dunkerque. Et pour l'instant, sur l'étape de Châteauroux, on rappelle la victoire de Sandra Daudet devant Émilie Morier. Sur Dunkerque, la victoire de Cassandre Beaugrand. À Muret sur le duathlon, on l'a évoqué, encore la victoire de Cassandre Beaugrand. Et on voit bien l'équipe. Il y a 15 jours, Summer Rappaport pour le club de Metz, mais qui est absente aujourd'hui. On voit bien que l'équipe de Poissy revient aussi aux avant-postes parce qu'elles ont fait l'effort de revenir dans les 10 premières places. Et ouais, là c'est... Faut se placer. Ouais, parce que les athlètes vont partir 3 quarts face, même si bon, on va voir les athlètes courir vraiment proche du public, parce que si vous serrez le public, c'est un bon abri pour le vent. Ah oui, là je pense que c'est pas mal. Les voilà. Et par contre, après sur le vent d'eau, va falloir allonger les compas. Les voilà, on voit que ça commence déjà à déchausser un peu. Et ça va rentrer. Qui va rentrer en tête, la championne du monde. Et on voit tout la vitesse à laquelle les filles arrivent. On va voir une belle transition. Ça va être intéressant de voir qui va sortir dans les 5 premières places déjà. Alors que le soleil a fait son retour ici à la Baule. Et voilà, effectivement c'est Émilie. Donc elles ont une longue, tous les clubs, donc Metz, Poissy, ils ont un petit numéro, donc ils vont vraiment courir la totalité du parc, le vélo à la main. Et c'est vrai que celles qui sont moins bien placées au niveau de leur club vont tout de suite se dégager de leur vélo et courir sans vélo. Et c'est un petit avantage pour celles-ci. Alors qu'on voit les filles et ouais, là c'est difficile parce que tous les vélos sont du même côté. Et donc c'est ce que je disais, Partenay qui est très mal placé permet à Pauline Landron de partir vite. Quasiment. Et oui, là ça part très rapidement avec Justine Guérard, Jeanne Leher et Pauline Landron. Et après ça va aller vite, tout de suite avec Émilie Morier et Non Stanford
Transition plus délicate pour Cassandre Beaugrand, Taylor Spivey et Sandra Daudet. Voilà, Ouais, on les voit passer aux alentours de la... C'est les athlètes entre la 10e et 20e place, donc une transition ratée un petit peu pour les athlètes de Poissy. C'est ce que j'allais dire. Ça va mettre un peu de suspense. Voilà, exactement. Exactement, mais on voit que Sandra Daudet a déjà fait l'effort pour aller rechercher les filles de tête. Et puis il y a quand même Justine Guérard qui est devant pour Poissy. Ouais, là vraiment sur les trois, c'est vraiment Pauline Landron qui est normalement la plus à l'aise à pied. Mais je pense qu'il faut qu'elles en gardent un petit peu sur le pied parce que quand Non Stanford de Metz va rentrer, voilà, Non Stanford c'est quand même une athlète qui sur la série mondiale a déjà couru le 5 km en 15 minutes 45. Oui, d'accord. 19 km/h. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, voilà, elle était déjà à la sortie du parc avec une dizaine de mètres. 500 mètres plus loin, elle est déjà rentrée. Voilà, donc là, elle va mettre la pression un petit peu sur tout le monde. Et c'est vrai que du coup, la transition un petit peu ratée de Cassandre Beaugrand, de Taylor Spivey et de Sandra Daudet, elle va peut-être leur coûter cher pour la victoire finale. Parce que Non Stanford, elle a battu Cassandre sur l'étape d'Hambourg. Elles ont fait exactement le même temps sur le 5 km. Par contre, Cassandre était sortie 5 secondes derrière. Et elle n'est jamais rentrée, elle a fini avec 5 secondes de retard. D'où l'importance de la transition. Et là on voit Justine Guérard effectivement de Poissy qui est complètement isolée. Ouais, et là ça temporise un peu, le vent ça calme un petit peu les ardeurs de tout le monde. Donc là c'est bien d'être bien à l'abri comme le fait Émilie. Et après ça va au demi-tour, au bout d'1 km 250. Allez, on va là, rappeler. Il va falloir remettre de l'amplitude de foulée et là on devrait voir un groupe qui du coup se disloque un petit peu. On va rappeler le groupe de 5 de tête hein, avec Landron du club de Parthenay, avec Stanford et le R pour le club de Metz, Émilie Morier pour... Et voilà, Taylor Spivey, Sandra Daudet qui rentre. Sandra Daudet on l'avait vu, hein, elle faisait l'effort pour revenir. Et Cassandre qui a un petit peu du mal à rentrer. Mais qui devrait rentrer quand même. Elle va rentrer quand même. Pour l'instant, Poissy, on a 4 dans les 8. Avec Justine Guérard qui a fait une transition d'enfer. Elle était dans le deuxième groupe sur le vélo. Elle est rentrée avec dans le premier. Amy Charéron, Claire Michel. Et là, elle tente sa chance. Allez, on les voit, hein, les triathlètes là, de Poissy justement à l'image. Ah ouais. Avec là, pour l'instant, Spivey l'américaine. Ouais, elle a fait l'effort pour se repositionner. Et c'est Sandra Daudet tout de suite qui met le gros rythme. Et Cassandre est rentrée. Cassandre est rentrée. Voilà. Et les autres ne sont pas rentrées. Donc elles sont 8 en tête. 4 de Poissy. Donc 4 de Poissy. Hein. Ouais. Et 2 de Metz du coup. Ouais. Parce qu'on rappelle, hein, Poissy est premier au classement général. Et Metz est second. Voilà. Donc si on garde cette... et donc on va essayer de voir un petit peu entre ici et Val-de-Grès où sont les athlètes des clubs pour voir un petit peu si Val-de-Grès peut reprendre sa place sur le podium au détriment d'ici. Les triathlètes d'ici on les a pas beaucoup vus hein, dans cette course. Il y a Émilie Morier là. Elle est bien seule. Du 23. Elle est bien seule. Elle est solide, elle fait vraiment une année pleine, que ce soit sur les Grands Prix, sur les Coupes du Monde, sur les Championnats du Monde de sa catégorie, sur la série mondiale. Et là on les voit, ça y est, ça retourne. Là, ça va embrayer du compas là. Et là on va être sur le retour. Donc elles étaient 8. Voilà. Est-ce qu'elles seront encore 8 au bout de cette ligne droite Vando? La problématique du jour. 2 tours à parcourir pour les filles dans cette dernière épreuve de course à pied. Et là, il y a les coachs là, qui sont sur le bord en train de sortir les calculettes. Il faut être bon en arithmétique parce qu'avec la pression, si vous perdez un peu vos moyens, il faut alors combien il faut que tu finisses 6ème. Non, finalement c'était 5ème. Ah mince. Bon, le mieux c'est de faire sa course, courir au plus vite et puis. Mais bon, après c'est vrai que on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est tellement important. Donc là, sur la partie Vando, ça accélère bien avec Sandra et Non. Cassandre qui se replace. Et Émilie Morier, je crois, qui est dans sa foulée. Après, Émilie Morier, elle a un sprint de dingue. Donc, moi, je serai les autres. J'essaierai quand même de la sortir avant les 300 derniers mètres. Parce qu'elle est très très puissante.
Après justement, Elle a déjà gagné à la Baule d'ailleurs. Émilie Morier. Hein, je pense qu'à l'époque du Attrape-moi si tu peux, avec un finish incroyable. D'enfer, ouais. Et là, l'équipe de Poissy a tout intérêt à jouer justement pour essayer de la sortir de ce groupe parce que elle est toujours au basket de Cassandre-Beaugrand. Une petite foulée efficace, hein, Sandra, hein, c'est dynamique. Ouais, c'est ça tape pas beaucoup et on sent qu'il y a du jump derrière. Après, elle a une morphologie aussi qui fait que elle est plus petite que les autres, donc ouais. ça devient plus compliqué pour Jeanne Leher et pour Justine Guérard. Justine Guérard, mais Taylor Spivey doit être devant, donc elle est 4e pour le club de Poissy. Mais c'est important aussi, même quand vous êtes 4e, d'obtenir le meilleur score possible, parce qu'en fait c'est des points que les autres ne marquent pas. C'est-à-dire avoir une athlète 4e dans les 8, qui s'intercale. C'est autant de points de marquer que les autres ne marqueront pas. Donc, exactement. Même elle a beau se dire je suis la 4e de l'équipe, je peux parfois être décisive et aider mon club à gagner. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que tout le monde doit se mettre à bloc sur ce 5 km course à pied pour obtenir la meilleure place. Que ce soit pour le titre comme pour la relégation. Allez, Sandra Daudet en tête, suivie juste derrière elle par l'anglaise Stanford et par Cassandre Beaugrand. Deux filles de Poissy dans le trio de tête. Poissy qui, on le rappelle, domine donc le championnat de la tête et des épaules. Et c'est vrai que Stanford fait aussi une belle impression. Elle court assez droite. La japonaise Takahashi, mais est-ce qu'elles sont intercalées on ne sait pas trop. Est-ce qu'elles sont 4, 5, 6 Alors, est-ce qu'elles sont un petit peu plus loin? On voit pas où est l'américaine Spivey pour Poissy. On a peut-être la sensation qu'elles sont 4, 5, 6. Alors que là, on va voir. Il y a effectivement, c'est ça. Émilie Morier qui est à peine décrochée, mais qui n'est pas complètement au contact. Et qui a peut-être des difficultés à suivre le rythme imprimé par les trois de devant. Ouais. C'est vrai que c'est là qu'on voit que ça va vite. Hein. C'est quand on voit les écarts, il y a quoi? Il y a eu 2 km 5 de couru. Et il y a déjà énormément. 8 minutes d'effort et on voit déjà que. Ah, et puis si Émilie Morier ne pourra pas suivre. Elle pourra pas suivre. Très distant. Ça va être le rythme imprimé par Sandra Daudet qui ne lâche pas la tête de course. L'Épicier Siège 1, 3 et 5 avec Taylor Spivey, Pauline Landron qui s'accroche, la junior. C'est bien ce qu'elle fait, Pauline Michel, Landron. Et Pauline Landron, c'est bien parce que derrière vous avez une athlète qui a déjà fait des podiums européens chez les élites. Ouais, donc Takahashi qui était. Takahashi qui est là avec Jeanne Leher. Mais elle est 8, hein, 8 et 9. Et Val-de-Grès qui est pas mal. Elles sont Val déjà de à 2 et Michel Héron aux alentours de la 10e place. Alors, est-ce que Spivey va réussir à revenir? On sent qu'Émilie Morier a lâché un petit peu quand même la 4e. Voilà, et Val-de-Grès qui s'en sort plutôt bien. On a Takahashi qui est vers la 7e place, Amy Charéron dans les 10. Et puis derrière, elles sont aux alentours de la 12e place, Mathilde Gauthier et Jessica Foulagar. Alors qu'on a la 2e d'ici les Moulineaux, Carolina Routier l'Espagnole. Seulement ne passe que maintenant. Oui, en 20e position. Voilà, là on a la 3e Danilova la Russe. Mais loin, très loin. Ça va être chaud. Hein. Mais Val-de-Grès est en train de sortir ici du podium. Voilà. Mais vous parliez tout à l'heure des managers de club, mais il va falloir que vous soyez bon aussi en mathématiques. Ça va pousser. Hein. Donc là on a quoi? Si ça reste comme ça, on a Poissy qui conforte son titre. Voilà. Metz, qui va gagner l'étape. Metz va conforter sa deuxième place. Et puis Val-de-Grès pourrait dépasser au dernier moment. La 3e place sur le podium. Le podium est ici. Donc on a un podium quasi identique à l'an passé. Puisque je crois que Metz était 3e et Val-de-Grès 2e et Poissy s'était déjà imposé. Alors, qui va gagner dans... Allez, on va attendre de voir parce que... Alors que là on voit... Parce que là pour Metz on a qui? On a Jeanne Leher qui est bien... On a d'abord Claire Michel qui est bien placée. Oui, Claire Michel qui est à l'image. Claire Michel qui est à l'image alors et que... puis on a surtout Nan Stanford qui est devant. Oui, Stanford. Voilà.
Stanford qui est avec les deux triathlètes de Poissy, avec Sandra Daudet, avec Cassandre Beaugrand. Bon, on va s'intéresser aussi à la victoire individuelle parce que gagne à la balle, ça reste prestigieux. Certains auraient bien aimé gagner. Il paraît. C'est ce qui se dit. Il paraît. Ouais, c'est ce qui se dit. Bon, une victoire française, ça nous irait bien quand même. Ah oui, mais. Hein, on est gentleman, mais quand même. Mais Stanford, elle est pas mal quand même. Hein. Ah, elle a déjà été championne du monde sur la série mondiale. Elle a gagné Hambourg cette année, pile poil devant Cassandre. Donc j'espère que Cassandre ou Sandra. Mais là, je pense que du côté de Poissy, les managers Grégory Rouault, Boris Gros, Philippe Gros, ça. Il leur a mis une bonne dose de pression avant le départ. Donc à mon avis, ça pourrait le faire. Elles ont pris quand même l'avance hein, sur. Alors il y avait Émilie Morier qui était derrière, quatrième, mais. Alors c'est vrai que la foulée de. Et Taylor Spivey qui a repris Émilie Morier, donc elles sont maintenant 3 dans les 4 du côté de Poissy. Donc là pour le titre de champion de France, c'est fait. De première division, c'est dans la poche. Parce que dans le pire des cas, il y a quand même Justine Guérard qui fait une très belle course et qui est placée. Et puis quand on en a 3 dans les 5 là. C'est vrai que c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut difficilement faire mieux. Alors Cassandre, c'est perturbant parce qu'on n'a jamais l'impression qu'elle est à fond. Non, mais elle a aussi un rythme très posé. Et d'ailleurs, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est quasiment en footing. Oui, et que les autres sont à fond. Voilà. Et donc des fois, il faut regarder un petit peu les autres pour se dire que ça court vite. Et ouais. On voit Spivey qui revient quand même un peu sur le trio de tête, non? Ouais, bah là, il y a Vando, ça rentrera plus là. Il y a 7-8 secondes quand même. Ouais, 7-8 secondes, et c'est vrai que ça fait beaucoup, il reste plus qu'un retour. Ouais. On va évidemment suivre la fin là pour savoir, même si, comme le disait Franck, pour la victoire par club, eh bien, c'est Poissy qui une nouvelle fois va s'imposer cette année 2019. Et on va surtout s'attarder effectivement sur la victoire individuelle, tout en donnant le podium et les relégués à la fin de cette course. Et ça va aller à fond. Hein. Là, ça va aller à fond sur la dernière ligne droite. On va bien évidemment suivre, alors que là, Sandra Daudet qui a pris la tête de course depuis le début, et bien là elle se retrouve derrière. Est-ce qu'elle a beaucoup donné, Sandra Daudet? C'est elle qui a pris beaucoup de vent. Hein. Ouais, elle a mené. Après, vous avez aussi des athlètes qui aiment bien courir devant, qui aiment bien imposer leur rythme. Allez, c'est un coude à coude. Oui, Stanford, Beaugrand. Bon, de toute façon, on sait déjà que c'est une 13 qui va gagner. C'est ça. Hein en même temps, vous n'avez pas pris trop de risques. Non, j'ai pas pris trop de risques. Hein, alors, on va faire un petit pronostic. Allez, on n'est pas complètement devant l'arrivée. Ah, ça va jouer de toute façon au sprint. Hein. Ah ouais. Là, il y a plus photo, ou il y aura peut-être photo finish, mais ça sera un sprint. Bon, alors. Allez, moi je vais. Qu'est-ce qu'on dit? Bah moi je vais être. C'est maintenant. Hein. Stanford. Je mets une pièce sur Stanford. Je suis désolé, mais je la sens bien l'anglaise. Allez, je vais quand même dire Cassandre. Voilà. J'espérais bien quand même que vous défendiez les couleurs françaises un petit peu. C'est mon cœur qui parle. Voilà. Et Sandra se Sandra, retourne. ouais. Elle est en train de regarder. Alors, soit elle se retourne parce qu'elle se dit je suis sûr de faire 3, je vais tenter quelque chose, mais là je sens qu'elle a quand même plus en train de perdre quelques centimètres à chaque foulée. Ouais, c'est gentiment en train de partir devant. Et c'est vrai que Cassandre, avec sa stature, on n'a vraiment pas la sensation qu'elle force. Ah non, c'est super perturbant pour les autres. Bon, Dan Stanford, c'est un peu pareil, mais. Ouais, ça y est, ça va jouer. Toutes les deux, elles n'ont pas un très très grand finish, hein, donc. Sandra ne nous en voudra pas, mais on a été bon déjà, on avait les deux hein, pour l'instant. Donc, et là, je crois que c'est Cassandre Beaugrand qui est en train de. Sans de que ça prendre. paraisse, elle prend ses petits mètres, il y a 2-3 mètres. Et elle a pris déjà de la distance, Cassandre Beaugrand, l'athlète de Poissy. Elle ne lâche pas un Stanford, hein. On n'est pas champion du monde par hasard non plus. Pour Sandra, c'est en train d'être compliqué. Mais elle sait que si elle garde le point de mire sur les deux athlètes devant elle, c'est le podium qui est assuré. Un podium en individuel et la victoire sur l'étape et au final pour le club de Poissy. Ça y est, on a eu peur.
L'image est revenue, il n'y a pas de souci. Et là, on va voir que Cassandre est en train de s'envoler. Et là, on est à moins de, Allez, on est à moins de 200 mètres de l'arrivée. Et là, ça va accélérer on a à fond. l'impression qu'elle n'a pas encore complètement. Ça y est, elle accélère, elle accélère. Ça y est, Si, c'est parti. c'est gagné pour Cassandre Voilà, Beaugrand. tout le monde lâche les chevaux. Stanford va faire deux. On voit quand même que sa foulée, C'est quand énorme. elle est capable de l'allonger, c'est superbe, elle est magnifique. Et elle va s'imposer ici à la Voilà. boule. Cassandre Beaugrand, l'athlète de Poissy. Stanford, l'anglaise, va terminer deuxième. Non Stanford du club de Metz. On a Tyler Spivey qui vient terminer quatrième. Et c'est Sandra Daudet qui complète le podium individuel. Poissy qui va donc garder son titre de champion de France. Voilà, et donc on a pour l'instant 2 athlètes de Metz qui viennent de franchir. Et là maintenant c'est Non Stanford et la 6e place pour Claire Michel. Et Pauline Landron qui va peut-être permettre au club de Parthenay de rester en D1 pour l'année prochaine. Avec Émilie Morier qu'on a vu passer également. Takahashi pour Val-de-Grès, la première de Val-de-Grès qui termine 8e. On va sortir les calculettes, Anthony. Je vous laisse Voici, faire. c'est réglé. 1, 3, 4, voilà. ça fait 8 points. C'est bon. Comme difficile de faire mieux. Allez, là Superbe voilà, là, les course points, ça va collective. compter. Alors on n'est pas complètement sur les lignes d'arrivée. Et là, Jeanne, elle le sait, Jeanne, qu'il faut tout lâcher. Eh oui, Jeanne Léher Est-ce qu'elle va passer? Elle va essayer de passer. Oui, je pense qu'elle va passer. Elle va passer Elle devrait l'athlète. passer. Juste devant, là, oui. Ça joue des coudes, est-ce qu'elle passe? Oui, elle passe. Jeanne Léher qui est passée. Alors, on la voit. Jeanne, 9, 10. Jeanne Léher pour le club de Metz qui a réussi à passer sur la ligne. 13. Alors que c'est Danilova. Non, si c'est Danilova qui passe pour le club de ici. On va évidemment refaire les comptes. Je suis perdu. Je suis perdu. Et ben voilà, ça arrive. Même au meilleur. Alors, Metz sans problème. Une place de 2, une place de 6, une place de 9. Donc on est d'accord. Poissy, champion de France, champion de France. voilà. Metz, vice-champion de France. Exactement. Et le club de Val-de-Grès qui pourrait utiliser la 3e place. 18-15, ça me fait combien? 33 points. Alors on est parti, c'est les chiffres du loto. Et ici les Moulineaux, 18, une place de 15 que je n'ai pas. Allez, on annonce Val-de-Grès, médaille de bronze du championnat de France de D1. Et si c'est pas le cas, ici il nous en voudra pas. Non. Non. Ils vont nous en vouloir parce que non, ils vont pas nous en vouloir. Parce que ça veut dire qu'on s'est trompé, qu'ils sont encore 3e. Voilà, au moins ils seront contents. Voilà. Donc c'est peut-être Val-de-Grès qui va nous en vouloir. C'est peut-être. Voilà. De toute façon, il y en a forcément des deux qui va nous en vouloir. Ils vous en voudront plus à vous qu'à moi. Mais ouais, bon. allez, j'assume. J'espère quand même que les garçons vont nous sortir une course un petit peu plus. Oui, plus simple non, mais c'est le stress, à gérer, à lire. C'est le stress. Bon, allez, on n'est pas si mal. Plus simple à lire. Donc, en tout cas, on va Metz. rappeler la victoire individuelle de Cassandre Beaugrand ici à la Baule, qui s'est imposée après une course, on va dire, magistrale de l'équipe de Poissy, qui a réussi à placer 3 de ses athlètes dans les 5 premières places. Ouais. Donc vraiment, on a vécu une course qui a mis longtemps à se décanter et qui, au final, nous a offert un très beau final, c'est le cas de le dire, avec Cassandre Beaugrand qui avait gardé du jus et qui avait gardé une sacrée foulée. Et Cassandre Beaugrand qui a disputé 3 des 5 étapes et qui a gagné à 3 reprises. Voilà. Donc elle a invaincu cette année sur pas mal, la saison D1. Pas mal pour l'athlète de Poissy. Donc carton plein pour Poissy, victoire individuelle, victoire de l'étape. Victoire du club. Et victoire du club. En tant que champion de France pour cette équipe de Poissy qui est vraiment qui rafle tout. Qui rafle tout depuis quelques temps. Franck se retrouver d'ici quelques minutes parce qu'il y a la course des dames qui va commencer à 18h30. On va aller juste boire un petit coup d'eau pour mettre un petit peu le couvert dans une demi-heure. Et puis on s'attend à une superbe course des hommes aussi entre notamment Mario Mola, le numéro 2 mondial, et notre champion du monde, Vincent Louis. Avec peut-être encore une victoire française. Peut-être, on l'espère. Allez, à tout à l'heure.